le lead time, c'est la durée entre laquelle on va recevoir une demande d'un client et le moment où elle sera réalisée. Le lead time, c'est le temps qu'on va mettre pour réaliser une tâche entre le moment où on remarque qu'il y a un besoin, donc ça peut être de la part d'un client, et le moment où on va valider la tâche. Le lead time, pour moi, c'est une manière de traiter les demandes qui nous arrivent et qu'on décide de suivre avec un ordre précis, first in, first out. La première fonction du lead time, c'est de traiter les demandes en fonction de cette durée-là, depuis combien de temps on l'a annoncé au client, nous permet d'apprendre les bonnes choses. Le deuxième point du lead time, donc ça c'est plus en tant que manager qu'en tant qu'opérationnel, c'est d'aller récupérer les vieux trucs qui traînent depuis longtemps et que personne n'a envie de faire, de traiter. Voilà. Oui, en quelque sorte, parce qu'on sait quand est-ce qu'on doit faire tel Kanban, parce qu'on a une date de début qui va du coup prioriser nos Kanban et nous guider dans ce qu'on a à faire. Alors oui, ça agit sur ma manière de travailler. En fait, chez NoParking, on va travailler à partir d'un outil digital de gestion des Kanban. Et lorsqu'on crée un Kanban, on va ajouter une date de lancement. Et c'est le jour où on est arrivé à cette date de lancement, date de début de la tâche, que le lead time débute. Du coup, forcément, le lead time impacte mon organisation du travail, puisque l'ordre dans lequel je vais réaliser mes tâches dépend du lead time. Le lead time agit complètement sur la manière de travailler, y compris de moi personnellement. Une petite phrase que je me dis quand je vois qu'il y a un Kanban qui m'est affecté, que je dois le faire, etc. Et ben on met son casque lourd et on y va, quoi. Et bizarrement, moi ce que je retiens systématiquement, c'est que en fait on y arrive à le faire parce qu'on a envie d'apprendre, parce qu'on s'est mis la pression pour apprendre. Ça nous challenge parce qu'en fait, on va chercher à avoir le plus petit lead time possible. Donc on va chercher à être le plus rapide et à faire un ticket le plus rapidement possible. Et en plus de ça, ça nous permet de ne pas être perdu parce qu'on va savoir tout le temps quel Kanban faire. Une fois qu'on a fini un Kanban, par la date de début, on va savoir directement lequel faire ensuite. L'organisation des tâches étant faite en amont, il y a un côté un peu déstressant dans tout ça, puisque au moment où on va devoir se mettre au travail, on n'a pas à réfléchir à quelle tâche on doit faire, dans quel ordre, etc. En fait, on va sur son tableau des Kanban et on doit réaliser la première en fonction de la date de lancement qui a été prédéterminée par les personnes qui savent l'ordre dans lequel ça doit être fait. Ça permet aussi d'être plus concentré sur sa tâche parce que du coup on va pas avoir toute cette partie réflexion sur les priorités et on va plus se concentrer sur la tâche sur laquelle on doit travailler. Chez NoParking, ça nous a aussi permis de mieux identifier nos besoins en compétences parce que en associant une date de lancement à un Kanban, on a aussi fait que cette date de lancement ne peut pas être modifiée une fois la date dépassée. Donc lorsque le Kanban arrive en haut du tableau de Kanban, on doit forcément le faire, même si on s'en sent pas les compétences. Donc ça permet qu'on va essayer et puis si on est bloqué, il y a toute une partie alerte en don qui va être déclenchée, on va tirer l'endon et on va faire appel aux autres personnes de l'équipe. Et finalement, ça permet de faire circuler les compétences puisqu'on va apprendre à partir de ce que savent les autres. Qu'est-ce qui se passe si les lead times s'accumulent et grandissent pour 4, 5, 10 tâches sur une semaine? Ça veut dire qu'on n'est pas capable de tenir la charge, ça veut dire qu'on a survendu au client. L'idéal étant de travailler sur lead time pour pouvoir lisser. Le fait de travailler sur lead time, le fait de travailler sur le lissage, ça permet à l'ensemble d'équipe d'être vraiment confortable dans le fait qu'elle va réussir ce qu'elle veut faire. En fait, travailler sur lead time, c'est aussi se donner les moyens de réussir ce qu'on s'est dit qu'on allait faire. C'est cette mise en relation avec le réel qui est finalement une vraie valeur ajoutée du lead time qu'on n'avait pas imaginé au départ.